une tendance est apparue ces dernières années. C'est une véritable révolution dans le milieu de la tech. Et pourtant, c'est une tendance, personne n'en parle encore. C'est très peu de personnes en parlent. Vous avez donc, selon le rapport Tech Pulse 2025, 78% des applications à succès utilisent cette tendance. Je parle du vibe coding. Si je te cite Luna, qui est une application de médiation qui a atteint 28 millions d'utilisateurs actifs en seulement 14 mois et qui a été entièrement développée en utilisant l'approche vibe coding. Si je te cite aussi Wave, c'est une plateforme musicale qui a révolutionné la découverte de nouveaux artistes. Et cette plateforme, selon la métrique, elle a eu 218% d'engagement. Si je te cite aussi Ambient Office, c'est un espace de travail collaboratif qui a été adopté par 67% des entreprises du Fortune 100. Toutes ces applications ont été développées en utilisant l'approche vibe coding. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que le vibe coding et pourquoi c'est intéressant pour toi qui souhaites atteindre une indépendance financière. Si je regarde le codage et la programmation, qui est un domaine où l'intelligence artificielle réalise le plus de progrès, ce que nous constatons, c'est que nous ne sommes pas loin d'un monde où l'IA écrira 90... Do I know how to code? Let me ask you a question. What is code? Sure, you're probably looking for someone who knows some fancy programming languages. Make a multiplayer flight simulator that's going to make me rich. See, this is all just hype. Engineers are not going anywhere. You can't just one-shot a flight simulator. Les initiés l'appellent vibe coding. Et si tu n'as pas encore adopté cette approche, tu es peut-être déjà en train de manquer un grand changement depuis l'avènement du cloud computing. Et pour toutes les personnes qui travaillent dans la tech, ou toutes les personnes qui souhaitent travailler dans la tech, c'est super intéressant de commencer à s'intéresser à cette tendance. Il n'y a pas besoin de devenir développeur, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études dans le développement. Ce qui est intéressant, c'est que le vibe coding va te permettre de pouvoir développer des applications en utilisant l'intelligence artificielle. Le vibe coding est né précisément en mars 2021 dans les communautés tech de San Francisco et Tokyo. Donc, selon les archives du MIT Technological Review, une équipe de 17 développeurs indépendants frustrés par la rigidité des méthodes traditionnelles a commencé à créer des applications en se concentrant d'abord sur l'ambiance et l'expérience émotionnelle. Donc le terme vibe coding a été officiellement défini par Maya Hirano, une développeuse japonaise ayant travaillé chez DeepMind, qui a partagé sa méthodologie dans un article ayant atteint 4,3 millions de vues en seulement 72 heures. Il dit code comme tu sens, pas comme tu penses. Donc d'après une étude de l'université de Stanford, cette approche active 42% plus de régions cérébrales liées à la créativité que les méthodes de programmation conventionnelles. De 2022 à 2024, le vibe coding est passé d'une tendance underground à un standard industriel. Selon le rapport Stack Overflow Insight 2024, les statistiques sont stupéfiantes. Une augmentation de 347% des mentions du terme sur GitHub. Il y a plus de 12 800 projets officiellement enregistrés sous cette approche et une croissance de 89% des offres d'emploi exigeant ces compétences. La consécration est venue lors de la DevCon 2023, quand 7 des 10 principales keynotes étaient consacrées au vibe coding. Le rapport Bloomberg Tech Disruptors a révélé que 68% des entreprises du Fortune 500 ont désormais un vibe team dédié avec un budget moyen de 3,4 millions de dollars par an. D'après l'étude Gartner de janvier 2024, les entreprises n'ayant pas adopté une approche vibe-centrique dans leur développement logiciel connaissent un taux d'échec produit 2,7 fois supérieur à leurs concurrents. Mais concrètement, qu'est-ce qui distingue le vibe coding du développement traditionnel? D'abord, c'est l'émotion, la fonctionnalité ensuite.
On définit d'abord l'expérience émotionnelle souhaitée, puis on construit les fonctionnalités qui servent cette vision. En 2, l'architecture est synesthétique. Le code est structuré pour créer des connexions entre différentes perceptions sensorielles. Un changement visuel peut influencer le son, qui peut influencer la navigation. Les tests d'immersion. Plutôt que de simples tests fonctionnels, on vérifie si l'application génère effectivement l'état émotionnel souhaité. Et en 4, adaptabilité contextuelle. L'application détecte et s'adapte à l'environnement et à l'état d'esprit de l'utilisateur. Donc, quels sont les gains potentiels ? Selon le rapport The Future of Development de Deloitte, les bénéfices du vibe coding sont quantifiables et significatifs. Donc pour les utilisateurs, il y a une expérience qui est plus intuitive, qui réduit la courbe d'apprentissage de 68%. Il y a une connexion émotionnelle mesurable avec 87% des utilisateurs déclarant se sentir compris par les applications vibe coded. Une réduction de 42% de la fatigue numérique selon les recherches de l'Université de Californie à San Diego et une diminution de 37% du temps nécessaire pour accomplir des tâches complexes. Pour les développeurs, il y a aussi de nombreux avantages. Une satisfaction professionnelle accrue de 51% d'après l'enquête Developer Joy Index 2024, des taux d'engagement utilisateur multipliés par 4,7 en moyenne, une fidélisation client de 63%, fois supérieure sur 12 mois par rapport aux applications traditionnelles et une réduction de 31% des bugs signalés post-développement. Pour les entreprises, le ROI moyen documenté de 341% sur 18 mois pour les projets vibe coding, une valorisation boursière en moyenne 2,3 fois supérieure pour les entreprises tech ayant adopté cette méthodologie, selon JP Morgan Tech Analysis paru en 2024. Et des utilisateurs prêts à payer 78% plus cher pour des expériences vibe coded selon une étude PwC Consumer Insight et un cycle de développement qui est raccourci de 40% en moyenne. C'est révolutionnaire. Le vibe coding représente un changement de paradigme majeur. Donc, pendant des décennies, les développeurs ont développé des applications pour qu'elles soient efficaces et fonctionnelles. Aujourd'hui, donc, les développeurs, donc les équipes, les entreprises, elles développent pour que les applications donc, soient ressenties. Et donc, en fait, c'est une méthode qui va permettre plusieurs business models. Donc la monétisation par résonance émotionnelle, donc selon l'étude Consumer Behavior in Digital Spaces de la Harvard Business School parue en 2024, les utilisateurs sont 2,8 fois plus enclins à payer pour des expériences qui résonnent émotionnellement avec eux. Et le cabinet McKinsey a documenté une augmentation moyenne de 57% de la disposition à payer pour des applications qui s'adaptent à l'humeur utilisateur, avec un pic à 84% dans le segment premium. Donc il y a des abonnements contextuels qui sont aussi possibles, des partenariats sensoriels qui sont aussi possibles dans ce type d'application. Donc il y a vraiment une nouvelle économie d'écosystème qui émerge avec 74% des applications vibe coded participant donc à un partenariat croisé. Donc le marché mondial des applications vibe coding a généré 7,8 milliards de dollars en 2024 avec une croissance de 93% par rapport à l'année précédente. Et selon les projections de Goldman Sachs Technology Outlook 2025, ce segment devrait atteindre 42 milliards de dollars d'ici 2027 avec un taux de croissance annuel composé de 68%, soit 3 fois la moyenne, donc la croissance du secteur tech traditionnel. Et donc on se rend compte que le vibe coding, c'est une tendance qui a de nombreux impacts, vraiment, c'est un changement dans la façon de procéder au niveau des entreprises. Il y a un business model qui est fort. Si vous souhaitez développer, donc si vous souhaitez créer votre activité, c'est possible pour vous de créer une application. Moi-même, je suis en train d'étudier vraiment ce segment. Et donc, pour vous lancer, vous pouvez vous poser la question, donc, comment se lancer si on est vraiment intéressé. On n'a pas fait d'études dans le développement. Vous pouvez en fait aller sur des plateformes telles
de Coursera et vous allez avoir des cours sur le vibe coding qui vont vous introduire, vous présenter là comment développer une application avec le vibe coding. Vous pouvez utiliser des plateformes telles que Cursor et AI. C'est une plateforme qui va permettre de pouvoir faire et développer des applications qui utilisent cette approche vibe coding. Et donc le vibe coding, c'est pas une simple tendance éphémère, c'est une évolution qui apparaît presque naturelle avec les intelligences artificielles et qui est inévitable donc, de la relation avec la technologie. Une étude du MIT Media Lab qui a été faite sur 5 ans de 2019 à 2024 a démontré que les applications traditionnelles génèrent 217 fois plus de stress neurologique que leurs équivalents vibe coding. Donc, de nombreuses entreprises, de nombreuses personnes vont se tourner vers les applications vibe coding et même les utilisateurs vont de plus en plus préférer l'expérience d'application vibe coding. Donc, honnêtement, si vous avez votre curiosité, vous souhaitez en fait vous créer votre indépendance, c'est une opportunité, un segment que vous pouvez creuser. Moi, j'espère vous avoir apporté des éléments pour pouvoir nourrir votre curiosité et vous amener du coup à vous intéresser à ce segment, à cette approche. Et je vous dis à la semaine prochaine.